toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et ce matin, vous recevez Stéphane Troussel. Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Vous présidez aux destinées du département de Seine-Saint-Denis, le 9-3, comme on l'appelle familièrement. Anne Hidalgo proposait un confinement de 3 semaines à Paris et donc aux alentours, et l'en convient, c'est pour toute l'Île-de-France. Est-ce que vous vous ralliez à cette solution ? Écoutez, moi, je ne suis pas épidémiologiste pour dire si la meilleure formule, c'est de confiner le week-end ou de confiner 3, 4, 5 semaines et puis le tour serait joué. Moi, mon enjeu dans la semaine qui vient, c'est surtout de tout tenter. Tout tenter. Parce que mon problème, c'est que le confinement strict, je sais les dégâts économiques et sociaux pour les habitants, notamment de ceux de Seine-Saint-Denis, dont par ailleurs, je sais aussi, confinement ou pas, que vous savez, ces premiers de corvée dont on a parlé, hein, les caissières, les éboueurs, les livreurs, les aides-soignants, eh bien, confinement ou pas, ils vont continuer à travailler. Donc, mon sujet, c'est qu'est-ce qui se passe dans la semaine qui vient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout tenter ? Mais écoutez, le Premier ministre nous a pas donné une semaine de répit pour que, collectivement, nous restions les bras ballants. Il nous a donné une semaine de répit, pas seulement pour faire de la surveillance renforcée. Il nous a donné une semaine de répit, en tout cas, me semble-t-il, pour qu'il y ait une mobilisation renforcée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, certes, il va y avoir de la concertation avec les élus locaux. Ça commence cet après-midi, notamment avec nos préfets de département. Mais, enfin, moi, j'attends quand même que sur les tests et les vaccins, il se passe quelque chose dans la semaine qui vient. Sinon, cette semaine de répit, elle sert à quoi ? Pour que la semaine prochaine, on se reparle et on se dise, finalement, il faut confiner. Alors, commençons par les tests. Renforcer les tests, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous réclamez des tests salivaires pour les écoles qui vont rouvrir ? Exactement. Écoutez, lundi, les académies de Paris, Créteil, Versailles reprennent le chemin de l'école. J'ai 350 000 élèves de la maternelle au lycée en Seine-Saint-Denis. Quel est le dispositif de déploiement des tests salivaires dans les écoles, collèges et lycées de Seine-Saint-Denis et de l'ensemble de ces académies à partir de lundi matin? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de les laisser fermer une semaine ou deux de plus ? Mais surtout, non, moi je pense au contraire, vous savez, moi je n'ai jamais cru à cette affaire du décrochage qui ne concernerait que 5% des élèves. C'est bien plus élevé que ça, notamment dans un département populaire comme le mien. Donc moi j'ai toujours plaidé pour que les écoles restent ouvertes le plus longtemps possible. Parce qu'encore une fois, je connais les conséquences économiques et sociales dramatiques pour les enfants de la Seine-Saint-Denis quand ils ne vont pas à l'école. Donc moi, je souhaite savoir, est-ce que dès lundi matin, il y a un déploiement de tests salivaires massifs dans les écoles de nos académies. Les collectivités locales, nous sommes y compris prêts à être aux côtés de l'éducation nationale pour organiser ce dépistage massif. Et puis enfin, le deuxième sujet, c'est la vaccination. Il faut vacciner encore, toujours plus. Et en particulier, aller chercher ces personnes âgées, isolées, fragiles, de 75 ans et plus, qui ont les facteurs de comorbidité aggravants. Est-ce que vous les connaissez, ces personnes ? Est-ce que vous savez où elles habitent et où est-ce qu'on pourrait faire porter cet effort de vaccination ? Bien sûr. C'est d'ailleurs depuis une semaine, 10 jours, avec la caisse primaire d'assurance maladie, aux côtés des autorités sanitaires, nous faisons dans un centre de la caisse primaire à Bobigny, dédié justement à ces personnes âgées les plus fragiles. Et donc c'est ça qu'il faut renforcer la semaine qui vient. Combien de doses vous faut-il pour vacciner toutes ces personnes dans les 15 jours ou 3 semaines qui viennent ? Mais écoutez, il en faut au moins 300, 400 de plus pour le seul conseil départemental pour aller plus loin. C'est-à-dire 300-400 par jour qui pourraient Non, au moins par semaine par rapport à ce que nous avons déjà, justement pour aller chercher ces personnes les plus fragiles. Parce qu'enfin, c'est dans ces 20 départements où le virus circule le plus. Bien, c'est justement dans cela qu'il faut concentrer l'effort de vaccination, où il faut vacciner plus dans cela. Or, la réalité, c'est que par exemple, dans un département comme le mien, si je compare avec d'autres départements où le virus circule moins, eh bien, on a quasiment vacciné 2 fois moins par rapport à d'autres départements. Donc, il y a quand même le bon sens et l'égalité, c'est quand même de vacciner plus là où le virus circule plus en ce moment. Au tout début de la campagne de vaccination, votre département a été victime, si j'ose dire, de gens qui venaient de Paris ou des Hauts-de-Seine et qui arrivaient à prendre rendez-vous dans votre département. Est-ce que ça, au moins, c'est terminé ? Oui, mais vous savez, moi, je ne suis pas, au niveau national, un adepte de la préférence nationale. Donc, je ne suis pas plus pour la préférence locale ou départementale dans ce dossier-là. Par contre, vu les difficultés
que rencontrent les habitants les plus fragiles, parce qu'il y a aussi de la fracture numérique chez les personnes âgées, eh bien, il faut déployer une véritable stratégie pour aller chercher cela. C'est ce que nous faisons depuis une dizaine de jours avec la Caisse primaire d'assurance maladie et les autorités sanitaires. C'est ce que je propose de faire encore plus dans les jours qui viennent avec un bus de la vaccination mis en place par le département pour faire de la vaccination à bord de ce bus. Les Français de ces départements doivent être plus vigilants. Est-ce que c'est plus difficile quand on a un département jeune comme le vôtre de faire respecter les gestes barrières, d'avoir une population qui fait attention? En tout cas, je sens bien qu'il y a un seuil d'acceptabilité aujourd'hui de ces mesures qui est en train de s'abaisser, que la lassitude, elle gagne effectivement, et donc chacun doit redoubler d'efforts, bien évidemment, et je prends les déclarations d'hier soir du Premier ministre aussi comme un appel à ce que chacun redouble d'efforts. Mais ça ne peut pas être seulement la surveillance renforcée. Il doit y avoir des mesures supplémentaires la semaine prochaine sur les tests et les vaccins. Si ça ne se passe pas bien, est-ce qu'un confinement du week-end, ce n'est pas un moindre mal? Ça permet aux jeunes d'aller à l'école, aux habitants de votre département d'aller travailler, et néanmoins, ça limite les interactions. Moi, au moment où on se parle, aujourd'hui, c'est pas mon sujet de la semaine. Encore une fois, vous voulez éviter aussi ça, le système je suis concentré sur qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. Et j'avoue une forme de déception, à la fois de soulagement et de déception par rapport aux annonces d'hier soir. De soulagement parce qu'effectivement, je craignais cette annonce d'un confinement strict et rapide, mais déception sur l'annonce de mesures supplémentaires. Quand j'entends qu'il y a 200 000 tests salivaires pour toute la France, j'ai 88 000 collégiens dont je m'occupe, moi, président du département de la Seine-Saint-Denis. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine pour tester et vacciner davantage? Depuis hier, les médecins généralistes vaccinent. Est-ce qu'ils sont suffisamment mobilisés dans votre territoire? Oui, je crois que chacun est mobilisé dès lors qu'il y a des doses de vaccins qui sont mises à la disposition des uns et des autres. Des vaccins, des médecins, des pharmaciens demain, de l'ensemble. Le problème, c'est les doses, c'est pas le personnel. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on en a fait assez pour du côté du télétravail? Est-ce que les entreprises de Seine-Saint-Denis, mais aussi du reste de l'Île-de-France, où vont travailler tous les jours les habitants de votre département, en ont fait assez? En tout cas, il faut absolument convaincre les employeurs, que ce soit des entreprises privées, des collectivités locales. Moi-même, dans le département que je préside, nous avons multiplié par plus de 10 le nombre de postes télétravaillables. On est passé en un an de moins de 300 postes télétravaillables à 3000 aujourd'hui, justement pour accélérer cette possibilité. Mais il faut dire aussi qu'il y a, notamment dans un département populaire comme le mien, un certain nombre d'habitants qui ne peuvent pas télétravailler. Parce qu'encore une fois, ils exercent aussi des métiers qui sont ces premiers de corvée dont on a beaucoup parlé pendant le confinement. Alors le président de la République pense aussi à la suite, à la réouverture. Il propose d'étudier un pass sanitaire pour reprendre des activités. On pourrait télécharger un QR code quand on va au restaurant, on est prévenu s'il y avait quelqu'un de contagieux dans la salle. On pourrait retourner au spectacle en montrant ce pass sanitaire si on a été vacciné ou si on a un test négatif. Vous êtes favorable? Oui, mais on voit bien que c'est pas le débat d'aujourd'hui. Il faut peut-être y penser maintenant parce que c'est compliqué juridiquement. Certes, mais ce n'est quand même pas le débat d'aujourd'hui. Ce débat-là, il ne peut intervenir que quand il y aura un nombre bien plus important de personnes vaccinées. L'enjeu aujourd'hui, encore une fois, ce sont les tests, c'est la vaccination, parce que on voit bien que ce dispositif, de toute façon, ne peut pas fonctionner dans un système où on a si peu encore, même si ça s'accélère, mais de personnes vaccinées. Donc, encore une fois, ce sont ces mesures-là que moi j'attends d'abord. Pas de match de rugby à Saint-Denis ce week-end. France-Écosse est annulé. La Fédération française de football voudrait, le 24 mars, c'est dans un mois, avoir 30% du stade. Ça vous semble raisonnable? En tout cas, moi, je suis favorable à ce que tant s'agissant d'un certain nombre d'épreuves sportives que de spectacles et de spectacles culturels, qu'on puisse avoir des débats sur quelles
quel dispositif, quelle jauge, quelles règles, parce que ce secteur à la fois du sport et de la culture souffre terriblement, souffre pour ceux qui l'organisent, ceux qui organisent à la fois les activités physiques et sportives et ceux qui organisent la culture dans notre pays, mais aussi nos concitoyens qui ont besoin de se divertir, qui ont besoin de retrouver des activités physiques et sportives. Moi, j'ai de la mobilisation et je les soutiens des professeurs d'éducation physique et sportive qui disent à quel point il faut mettre en place des règles qui permettent de retrouver de la pratique physique et sportive selon des règles adaptées, avec des jauges, avec des contraintes, avec des systèmes de prise de température. Bref, c'est absolument indispensable pour la santé mentale, physique et psychologique de nos concitoyens. Il y a aussi la démocratie. Dans ce contexte épidémique, tenir les élections départementales en juin, comme c'est officiellement prévu, c'est encore raisonnable ? Mais écoutez, les États-Unis ont élu leur président il y a quelques semaines, le Portugal également. Et nous, en France, on ne pourrait pas élire des conseillers départementaux et régionaux. Donc, bien évidemment que c'est difficile, mais on ne va pas mettre la démocratie sous cloche. Et donc, le problème, il est davantage celui de la campagne électorale. Et donc, oui, c'est contraignant. Oui, c'est difficile quand on ne peut pas multiplier les occasions de rencontres, de débats avec nos concitoyens. L'organisation du scrutin en lui-même, on fréquente les transports collectifs, on va au supermarché et on ne pourrait pas aller dans un bureau de vote. Donc, encore une fois, il faut bien que la démocratie, elle continue pendant cette période, avec des règles, avec des obligations supplémentaires pour les élus sortants, pour les candidates et les candidats, pour faire vivre notre démocratie. L'Essonne a été marquée par des drames cette semaine, des rixes d'adolescents, 2 morts. Où faut-il faire porter l'effort ? Sur une présence policière, sur l'école, sur le périscolaire avec toutes les activités autour de l'école ? Tout à la fois. Tout à la fois. Il faut bien évidemment que dans nos quartiers, eh bien, tant en matière de prévention que d'action de sécurité et de répression, eh bien, nos territoires soient davantage accompagnés. Quand un certain nombre de nos concitoyens dans nos quartiers, les urbains populaires, ne voient plus de policiers ou n'en voient que lorsqu'il y a des événements graves, eh bien, ça ne me paraît pas être un fonctionnement normal de la sécurité dans ces quartiers, que par ailleurs, bien évidemment, qu'il faut porter l'effort à l'école, dans les activités autour de l'école, et quand elles ont été fragilisées, eh bien, on voit bien les conséquences que ça a. Puis il y a tout un tas de questions qui se posent sur le suivi, y compris psychologique. Le secteur psychiatrique, pédopsychiatrique est totalement sinistré dans notre pays, et en particulier dans nos quartiers populaires. Et donc, on ne fait pas plus de sécurité, on ne fait pas plus de société sereine et apaisée avec moins de services publics, avec moins de police et de justice. Donc oui, il faut qu'à l'occasion de ces drames, eh bien, il y ait aussi un débat public massif sur qu'est-ce qu'on met en termes de services publics, de réponses nouvelles dans ces quartiers. Stéphane Troussel, merci, bonne journée. Merci à vous.